Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'univers viking. Plus précisément, nous allons parler du personnage d'Harald à la belle chevelure, personnage emblématique de la série Viking. Sur la chaîne, il y aura plusieurs vidéos sur la grande série Viking. Aujourd'hui, nous commençons avec le personnage d'Harald. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et nous partons pour l'incroyable histoire de ce magnifique personnage. For as long as the names of Ragnar Lothbrok and Björn Ironside I remember. People call me King Finehair. You know I want to make this town the capital of Norway. L'un des plus charismatiques et talentueux personnages de la série Viking, Harald, dit Finehair, est un roi scandinave et seigneur de guerre. Ambitieux et calculateur, il nourra une amitié avec Ragnar et ses fils dès son arrivée en saison 4 avec son frère et participera à de nombreux conflits à travers le monde. Voulant devenir roi de Norvège, il tentera l'impossible pour obtenir ce titre, quitte à user de sa supercherie. De son nom complet, Harald Halfdanson, il est né en 773 après Jésus-Christ et mort en 823 après Jésus-Christ. Son âge est situé entre 47 ans au début de la série et 50 ans en saison 6. Issu du clan Yngling, descendant du roi Ingjald de Svealand et d'Olaf le sculpteur de bois, il est né dans un endroit appelé Tomtrub. Jeune, il tomba amoureux d'une jeune femme nommée Elisif. Mais cette dernière le rejeta pour une non-reconnaissance de son statut. Harald décida alors de devenir roi de Norvège pour obtenir son affection. Interprété par l'excellent Peter Franzen, récemment revu au cinéma dans des rôles tels que la série Le syndrome d'Helsinki ou encore le Boudica, la reine de la guerre, Harald a la particularité d'avoir des tatouages bleus sur son visage. Harald arrive à Kattegat pour rencontrer Ragnar après avoir entendu parler de ses exploits lors de la conquête de Paris, souhaitant participer au prochain raid sur la Francie. Il annonce la venue prochaine de son frère, Halfdan, le Noir, en approche avec sa flotte. Il commence ainsi à se familiariser avec les fils de Ragnar. Harald et son frère tentent une embuscade à des éclaireurs francs et en capturent plusieurs. Ils les attachent en groupe, sur du bois, y mettant le feu. Alors que les francs brûlent, vifs, Harald et ses guerriers urinent tout en acclamant leur dieu Odin. En remontant le fleuve en direction de Paris, les Francs les attaquent depuis les forts. L'immense chaîne dressée par les Francs fait chavirer le navire d'Harald pour stopper leur progression. Harald et Halfdan nagent jusqu'au navire de Ragnar et combattent les Francs. Harald et Halfdan mènent une incursion dans une petite ferme franque. Découvrant une famille, dont 2 filles, ils y mettront le feu après les avoir violées. My mother told me someday I would buy a galley with good horse, sail to distant shores. Harald et les siens affrontent les Francs dans un combat rude sur la rivière. Harald est consterné lorsqu'il voit son frère abattu par un arbalétrier. Harald bat en retraite après une défaite écrasante face aux Francs. Les années qui suivèrent la défaite du deuxième siège de Paris, le roi Harald étend son royaume dans la conquête de Rogaland et a tué le roi Anarsson et son comte Eyjolf. Et il vainquit le roi Svein également. Accompagné de son frère, Harald rejoint Björn dans sa conquête de la Méditerranée, lui affirmant qu'il ne projette pas une invasion sur Kattegat. Lorsque Björn cherche une trêve avec l'oncle Rollo, Harald est capturé avec les dirigeants nordiques.
Il remet en question le jugement de Björn, faisant confiance à Rollo. Ils seront libérés lorsque Björn accepte de prendre Rollo avec eux pour l'expédition. Manquant d'eau et de nourriture, Harald remet en question le commandement de Björn, faisant le parallèle avec son père sur le fait qu'il pourrait être maudit. Il remarque que la chute des Lodbrok est inévitable pour son ambition de devenir roi de Norvège. La flotte pille Algeciras et sa ville. Floki empêche les deux frères de tuer des musulmans en prière. Harald empêche son frère d'entrer en conflit avec Floki. Retournant en Scandinavie, Halfdan présente Egil, dit le bâtard, à Harald. Il le recrute comme agent et promet indirectement de le faire comte, et ce dernier espionnera Kattegat afin d'y déceler ses faiblesses. Au rassemblement de la grande armée païenne, il s'allie aux Lodbrok une nouvelle fois. Harald aperçoit Elisif et réagit nerveusement. Son frère l'encourage à lui parler. Harald la rencontre dans la grande salle, lui prétendant qu'il sera bientôt digne d'elle et qu'il pourra enfin l'épouser et couper ses cheveux. Elisif montre qu'elle est mariée à un comte danois inférieur socialement à Harald. Le roi lui fait remarquer avec colère qu'il était déjà roi avant qu'elle ne le refuse. Harald est profondément blessé, ayant basé sa vie à partir d'elle. Halfdan sort une hache pour la tuer, Elisif supplie pour qu'elle reste en vie, et Harald la laisse partir, menaçant qu'il tuera tous ceux qui la menacent. L'armée païenne débarque en Northumbrie. Harald participe à la bataille d'York. Au camp, Harald tue le mari d'Elisif, le comte Vic, pour se venger de son offense. Plus tard, Elisif trouve un moyen d'amadouer Harald sur une intention de renouveler avec lui et commence à s'embrasser. Mais très vite, Elisif sort une arme tentant de tuer le roi pour se venger de son mari. Observateur, Halfdan le tue immédiatement. Il participe à la bataille de Repton et écrase les forces d'Æthelwulf. Le roi Harald retourne à Kattegat et se sépare de son frère, partant avec Björn en expédition. Lorsqu'il arrive devant Lagartha, il aurait préféré trouver Egil à sa place pour prendre possession du royaume. Harald défie Lagartha de le tuer et cette dernière préfère le capturer. Prisonnier, il lui propose une alliance par un mariage, mais elle refuse et le viole. Ses hommes le libèrent et capturent Astrid, auquel il fera la même demande qu'à Lagartha. De retour à Tantroup, son village natal, Astrid est repoussée par la vision des chasseurs de baleines. Elle accepte cependant la proposition d'Harald et ils se marient. Ivar se rend au royaume d'Harald et prévoit ensemble d'attaquer Kattegat dans 2 lunes, avec l'arrangement suivant. Ivar devient roi et Harald le succédera après sa mort. Astrid préviendra les troupes de Lagartha des faits suivants, mais les pêcheurs coucheront de force avec elle. Astrid annonce qu'elle est enceinte. Harald suppose que c'est son enfant et reste heureux. Lors de la première bataille pour le royaume de Kattegat, Lagartha ressort victorieuse. Lors de la deuxième bataille pour le royaume de Kattegat, Harald se retrouve avec son frère et n'hésite pas à le tuer. Il dira « Je te verrai au Valhalla ». I will see you in Valhalla. La mort d'Astrid rendra Harald sans enfant. Les troupes d'Harald et Ivar l'emportent avec l'intervention des Francs. Harald et Ivar célèbrent leur victoire à Kattegat et Ivar s'établit en roi. Harald admet se sentir vide après la mort de son frère, de sa femme et de son enfant à naître. Rollo revient et l'accord de soutien est conclu sur son royaume. S'il devait être attaqué, il devrait alors le protéger. Harald est présent lorsqu'il apprend qu'Ivar va se marier, ce qui viole l'accord sur lequel Harald devait être roi au décès d'Ivar. Cependant, Hvitserk et Margrethe libèrent Harald sur le fait qu'Ivar ne peut avoir de descendance. La femme d'Ivar étant enceinte, Harald est troublé. Harald se rend en Angleterre pour effectuer les raids dans le Wessex et s'arrête à York.
qui avait été conquise jadis par les Lodbrok. Il rencontre le commandant de la ville, le Jarl Olafsson. Harald l'invite dans ses raids en Angleterre et suggère qu'ils pourront renverser Ivar. Olafsson accepte et reconnaît Harald roi de York. Il est présenté sur le chemin à Gunhild, la femme d'Olafsson, pour laquelle il manifeste un ardent désir. L'armée d'Harald atteint le Wessex et pose le campement. Ubbe, venant de la part du roi Alfred, propose un compromis, celui de payer Harald pour qu'il quitte le Wessex, à condition qu'il donne un prix. Il accepte et lui dit de revenir le lendemain pour découvrir son prix. Fils caché de Ragnar, Magnus révèle à Harald qu'il est avec son armée. Harald est déjoué par Ubbe et a gagné du temps pour déplacer l'armée saxonne. Harald déplace à son tour son armée, arrivant tout droit sur le piège des Saxons, bientôt encerclé par le feu, rendant la fuite impossible. Pourquoi la terre est brûlée? Pourquoi la terre est brûlée? Harald lance l'assaut et tue quelques Saxons avant d'ordonner la retraite après de lourdes pertes. De retour à York, il tue Crowbone et ses hommes, refusant de suivre le roi et reprend la tête. Björn et Gunhild viennent à York et s'unissent à Harald pour renverser Ivar. Harald mentionne son arrangement avec Ivar concernant sa succession en tant que roi de Kattegat et Björn insiste pour qu'il fasse le même arrangement. Mais Harald n'a pas confiance en Björn. Il envie la relation de Björn et Gunhild. Arrivés en Norvège, les deux guerriers s'opposent dans un combat éclatant sur la plage. Gunhild les arrête, remettant les deux hommes sur leur vision unique, prendre Kattegat. Ils décident d'attaquer Kattegat sur deux fronts. Harald et Hvitserk mènent l'assaut sur Kattegat. La première attaque est un échec. Magnus est tué devant Harald, mais la seconde attaque est réussie par la prise de l'intérieur de Kattegat en éliminant la garde personnelle d'Ivar. Malgré les désaccords, Harald choisit de sauver la vie de Björn. Grièvement blessé, il repousse ses soldats. Harald est récupéré par Olaf. Olaf le soigne, mais occupe son royaume. Prisonnier, Canute le soigne et le nourrit. Malgré leur amitié, Canute reste vigilant sur les paroles séduisantes d'Harald. Prétendant être avec Harald, Olaf envoie des messagers à Björn pour venir en aide à son ancien ami. Björn n'a pas la victoire, dépassé par le piège à la baie d'Olaf, avec la mise à feu. Olaf prévoit de rassembler Jarl, roi et comte de Norvège pour unir un unique dirigeant. Björn et Harald acceptent. Harald, candidat, vote le premier pour Björn lors de l'élection. Recevant le plus de votes, Harald est nommé roi de toute la Norvège. Au festin qui suit, il avoue à Olaf qu'il a promis aux électeurs tout et son contraire en échange de son choix. Il remercie Ketil de l'avoir aidé à l'élection. En échange, il veut être roi d'Islande. Björn n'étant pas présent au festin, Harald est en colère et n'a aucun plan pour lui. Réalisant qu'Harald veut tuer Björn, Ketil l'aide à s'échapper. Harald fait prisonnier Olaf pour son refus de fidélité. Il apprendra un peu plus tard, par un des survivants, Istrehagan, que des étrangers les ont massacrés. Olaf prévient qu'ils reviendront en une armée conquérante. Les forces russes ayant attaqué celles de Björn, il envoie Eric négocier à Harald pour faire front commun face à l'envahisseur. Voulant d'abord l'exécuter, il le laissera parler avec l'appui d'Olaf. Il fera venir ses forces pour défendre Vestfold au lieu de Kattegat. Björn accepte, mais seul Jarl Thorkel et quelques autres répondent à l'appel d'Harald. Montant les défenses, Harald épouse un désir pour la seconde femme de Björn, Ingrid, et la viole. Lors de la bataille de Vestfold, les Russes attaquent depuis la plage et la rivière du Nord. Harald, aux côtés de Björn, défend la plage des envahisseurs russes, mais ils sont acculés, perdant du terrain. Les défenses sont percées et Harald est grièvement blessé. Eric tente de le sauver, mais Harald lui dit de partir, trouver un nouveau foyer.
Toujours vivant, Oleg le capture avec son armée et Olaf. Harald réussit à s'échapper pendant qu'Olaf est exécuté. Harald arrive à Kattegat pour réclamer le trône de Björn et décide de prendre Gunhild comme reine. Lorsqu'il apprend que Ingrid est enceinte, il croit que l'enfant est le sien, l'ayant violée. Il annonce qu'il prendra également Ingrid pour épouse, possédant les deux femmes de Björn. Gunhild, mariée dans son cœur à Björn, refuse. Harald épouse seul Ingrid. Ivar convainc le roi Harald de se battre une dernière fois dans le Wessex contre le roi Alfred et son armée. Les Vikings élaborent une stratégie pour attaquer le Wessex. Harald dit qu'il ne pense pas qu'il devrait attaquer la villa royale, car les Saxons ont dû augmenter leurs fortifications et les défenses. Ivar choisit le lieu de bataille, Eddington, sortant le roi de chez lui. Harald capture la femme d'Alfred, Elswith, mais elle réussit à s'échapper. Le combat s'engage et Ivar affaiblit l'ennemi. Harald se perd dans l'épais brouillard. Il est finalement tué. Aldulf, second d'Alfred. Son frère venant le conduire au Valhalla, Harald use son dernier souffle pour égorger Aldulf et de chanter quelques mots avec son frère avant de mourir. Harald est un guerrier acharné et très compétent, toujours en première ligne. Il adore tuer ses ennemis et affiche souvent un sourire sadique dans le feu de l'action. Il connaîtra les plus grands hommes, tels Ragnar, Björn, Lagertha ou Ivar. Il consacrera toute sa vie à devenir le roi de Norvège. Une fois ce rêve accompli, il se rend compte qu'être roi est une lourde responsabilité. Jaloux de ses égaux, Harald n'aura pas d'exploit en amour. L'amour le corrompt et le rend impulsif. Avec son frère, il réussira à trouver une limite à sa violence. La mort d'Halfdan lui restera à jamais sa grande erreur. Il fera abstraction des différents vikings en combattant en Angleterre avec Ivar et succombera seul, oublié de tous, tel un animal abandonné. Son plus grand rival reste Björn et n'aura de cesse de vouloir le surpasser et lui envie sa réputation. Harald est le roi ambitieux et soucieux d'atteindre un jour le Valhalla.